Salut tout le monde. Si on a déjà écrit ne serait-ce qu'une seule ligne de code, on sait que ça, c'est juste le début de l'aventure. Parce qu'écrire le code, c'est une chose. Le faire fonctionner, eh bien, c'est une toute autre histoire. C'est la grande question, n'est-ce pas? On a tous connu ça. On écrit son code, on est content, on clique sur exécuter et patatras. Rien ne marche comme prévu. C'est un peu frustrant, c'est vrai, mais c'est aussi là que le vrai jeu commence. Alors voilà notre plan de match. D'abord, on va accepter que les bugs, c'est normal. Ensuite, on apprendra à les reconnaître, on verra quels outils utiliser, comment adopter la bonne mentalité de détective, et enfin, on verra pourquoi tout ça est absolument essentiel. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le plus important à comprendre, c'est que le débugage, ce n'est pas un échec. Pas du tout. C'est une compétence, une partie normale et même cruciale du métier de développeur. Et ça, c'est valable pour tout le monde, vraiment. Même les programmeurs les plus expérimentés passent un temps fou à chasser les bugs. En fait, ce qui fait un bon développeur, ce n'est pas d'écrire du code sans erreur, c'est de savoir comment trouver et réparer ces erreurs efficacement. Pour régler un problème, il faut d'abord savoir à quoi on a affaire. C'est pareil en programmation. Tous les bugs ne sont pas créés égaux, et la première étape pour s'en sortir, c'est d'identifier l'ennemi. On commence avec le plus simple, l'erreur de syntaxe. En gros, c'est une faute de frappe, une parenthèse qui manque, on n'a pas respecté la grammaire du langage de programmation. La bonne nouvelle, c'est que l'ordinateur nous le dit tout de suite. C'est de loin le bug le plus facile à corriger. Après ça, on a l'erreur d'exécution. Là, la syntaxe est parfaite, le programme se lance. Mais en plein milieu de son travail, il essaye de faire un truc impossible, genre diviser un nombre par 0. Le programme s'arrête net, il plante, mais il laisse généralement un message d'erreur pour nous mettre sur la piste. Et enfin, voici le boss final, l'erreur logique. Là, le code est nickel. Il s'exécute sans planter, sans aucun message d'erreur, sauf que le résultat final est complètement faux. Le programme fait ce qu'on lui a demandé, le problème c'est que ce qu'on lui a demandé était illogique. Et ça, c'est le genre de bug le plus vicieux à trouver. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Dans les deux premiers cas, le programme nous alerte, il crie « au secours !» Mais avec une erreur logique, c'est le silence radio. Le programme a l'air de bien fonctionner et c'est à nous de remarquer que le résultat est aberrant. C'est là que le travail d'enquête commence pour de bon. Bon, maintenant qu'on sait qui sont nos ennemis, il est temps de s'équiper. On va jeter un œil aux outils indispensables que tout bon programmeur devrait avoir sous la main. L'outil le plus basique, le plus ancien, mais qui reste incroyablement utile, la bonne vieille instruction print. En parsemant un peu partout dans le code, on peut littéralement voir ce qui se passe à l'intérieur en temps réel. Quelle est la valeur de cette variable à ce moment précis? Est-ce qu'on rentre bien dans cette boucle? C'est notre loupe de détective. Et quand la loupe ne suffit plus, il faut sortir l'artillerie lourde, les débuggers interactifs. Ce sont des outils hyper puissants qui nous donnent un contrôle quasi total sur l'exécution du programme. On peut le mettre en pause, avancer ligne par ligne et tout inspecter. Prenez PDB en Python par exemple. On ajoute une seule petite ligne dans notre code et paf, à cet endroit précis, le programme se fige, comme si on arrêtait le temps. Il nous rend la main et on peut alors fureter et inspecter la valeur de n'importe quelle variable pour comprendre ce qui cloche. Ce qui est intéressant, c'est qu'il suffit de connaître quelques commandes de base. Avec N pour passer à la ligne suivante, P pour afficher une variable et C pour laisser le programme continuer, on a déjà tout ce qu'il faut pour mener l'enquête. C'est un outil d'une puissance folle une fois qu'on le maîtrise un peu. Aujourd'hui, la plupart des environnements de développement, les fameux IDE, rendent tout ça beaucoup plus visuel. Plus besoin de taper des commandes. On clique sur le côté d'une ligne pour y placer un point d'arrêt, un genre de panneau stop pour le code. Le programme s'arrêtera là et on pourra avancer pas à pas avec des boutons, en voyant toutes les variables changer en direct dans une petite fenêtre. C'est super pratique. Mais attention, avoir les meilleurs outils du monde ne sert à rien si on n'a pas la bonne méthode. Le débugage, ce n'est pas de la magie, c'est une science. Ça demande de la rigueur, de la patience et surtout une approche systématique. Et voici la méthode en 4 étapes simples. D'abord, il faut être sûr à 100% de ce que le programme est censé faire. Ensuite, il faut être capable de reproduire le bug à chaque fois. Si on n'y arrive pas, on cherche une aiguille dans une botte de foin. La troisième étape, c'est l'isolation. On utilise nos outils pour trouver la zone, puis la ligne exacte du problème. Et enfin, on teste et on reteste la correction pour être sûr que tout va bien. Cette citation résume tout. La pire chose à faire, vraiment, c'est de commencer à changer des trucs au pif en espérant que ça marche par miracle. C'est la meilleure façon de perdre du temps et de créer encore plus de problèmes. Non, il faut être méthodique, on a une hypothèse, on la vérifie et on avance petit à petit.
Jusqu'à maintenant, on a parlé de bugs qui sont surtout agaçants. Mais il faut savoir que parfois, les conséquences peuvent être bien plus graves. Un petit bug dans un système critique peut avoir des répercussions désastreuses dans le monde réel. L'histoire du Terac 25 est absolument tragique. C'était une machine de radiothérapie. À cause de bugs logiques très subtils, des races conditions où le timing des opérations posait problème, la machine a envoyé des doses de radiation des centaines de fois trop élevées. Plusieurs personnes sont mortes. C'est un rappel glaçant de la responsabilité énorme qui pèse sur les développeurs de systèmes critiques. Un autre cas d'école, c'est l'explosion de la fusée Ariane 5. Des années de travail, un projet à plus de 7 milliards de dollars, tout ça partit en fumée en moins d'une minute, à cause d'une seule et unique erreur de programmation. Ça s'est passé en 1996. C'est devenu un cas d'étude légendaire dans le monde de l'ingénierie logicielle pour illustrer les dangers de réutiliser du code sans le tester de fond en comble dans son nouveau contexte. Alors, techniquement, que s'est-il passé? C'était une simple conversion de données. Un morceau de code hérité de l'ancienne fusée Ariane 4 essayait de stocker une valeur de vitesse dans une variable trop petite. Ariane 5 était plus rapide, donc le chiffre était plus grand et il ne rentrait pas. Ça a provoqué un dépassement de capacité, ce qui a déclenché une cascade d'erreurs qui a fait croire à la fusée qu'elle était en train de partir en vrille. Du coup, elle s'est auto-détruite. Tout ça pour une variable trop petite. Donc, pour conclure, la prochaine fois qu'un code ne marche pas, le premier réflexe, ce n'est pas de paniquer ou de changer des lignes au hasard. C'est de prendre une grande respiration et de se poser la question « Ok, comment je m'y prends? Est-ce que j'agis en amateur ou est-ce que je sors ma boîte à outils de détective et j'applique la méthode ?» La réponse à cette question fera absolument toute la différence.